Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine, une nouvelle fois pour une recette du quotidien. Alors cette fois-ci, on va réaliser des tartelettes soufflées au petit lardon et au fromage dans le moule 6 grands ronds FlexiPan que vous voyez ici. Alors pour ce faire, on va commencer par prendre des tranches de pain de mie qu'on va venir découper avec un emporte-pièce. Alors aujourd'hui, l'emporte-pièce qu'on va utiliser, c'est celui de 9,5 cm pour découper nos pains. Donc on pose nos tranches de pain de mie sur la roule-pâte. Vous savez, c'est la fameuse toile qui est vraiment super pour étaler toutes les pâtes, pour travailler les pâtes à pain, les pâtes à brioche, à manala et évidemment aussi pour réaliser tous vos gâteaux de Noël en ce moment. Je suis sûre que vous avez déjà démarré. On va ensuite poser nos tranches de pain de mie au fond de notre moule. Donc vous voyez, vous tournez tout simplement pour pouvoir découper facilement vos tranches de pain. Comme ceci. Évidemment, ces emporte-pièces sont très résistants, ils sont en exoglace, donc ils sont hyper robustes et ça va vous permettre aussi de découper tout ce qui est pâte brisée, pâte feuilletée, pâte sablée pour réaliser d'autres recettes. On y reviendra tout à l'heure. Donc vous voyez, j'ai posé mes tranches de pain de mie au fond du moule. Et là, je vais venir réaliser l'appareil de mes tartelettes soufflées. Alors, dans mon cul de poule, j'ai déjà mis du fromage blanc et également de la moutarde et j'ai mis de l'assaisonnement, donc sel, poivre, muscade et également un petit peu de persil. On va mélanger tout ça. Alors, comme d'habitude, j'utilise les petites spatules grises que j'adore, les fameuses spatules à Nutella. Une fois que ça c'est fait, on va rajouter des œufs. 3 œufs que j'ai mis ici dans mon petit pot rose. On va d'abord commencer par les battre un petit peu à la cuillère magique. Comme une omelette, tout simplement. Alors la cuillère magique, c'est vraiment un outil génial pour tout bien émulsionner, que ce soit même faire des petites mayonnaises, des petites vinaigrettes ou autres. Ça, c'est vraiment génial. On va venir rajouter les œufs battus dans la préparation au fromage blanc. On mélange le tout encore une fois. Voilà. Alors, vous pouvez également utiliser un fouet pour réaliser cette étape. Il n'y a pas de problème. Voilà, vous voyez bien. Alors moi, j'aime beaucoup travailler avec les mini spatules grises quand je travaille dans un petit cul de poule ou dans un petit récipient comme celui-ci, évidemment. Ça permet de tout racler et de bien émulsionner également. Ensuite, on va venir récupérer 2 petits pots Be-Save. Alors j'ai un pot de Be-Save qui contient du gruyère râpé, donc ça c'est super pour éviter que toutes ces petites choses moisissent, que ce soit du parmesan ou autre, et également un petit peu de lardon, un petit reste de lardon. On va venir ajouter les 2 dans le cul de poule également. Alors, c'est vrai que dès que vous avez des petits restes, vraiment prenez l'habitude de les mettre sous vide avec Be-Save. Vous allez pouvoir conserver ainsi vos aliments beaucoup plus longtemps et éviter tout ce qui est gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, ce qui est bien avec les tartelettes soufflées, c'est qu'en fait, c'est une recette que vous allez pouvoir faire avec ce que vous avez dans votre cuisine, des petits restes. Si vous avez un petit peu de saumon fumé, des asperges par exemple, du jambon ou même un petit reste de ratatouille, vous allez pouvoir agrémenter ces tartelettes soufflées comme vous le souhaitez avec les petits restes que vous avez dans votre cuisine. Et ce qui est super, évidemment, c'est que là, on en a 6. Donc, imaginez que quelqu'un dans la famille n'aime pas les petits lardons et préfère le saumon. Vous allez pouvoir en faire 3 au saumon, 3 au petit lardon, par exemple. Ou si vous préférez, n'hésitez pas à faire 3 tartelettes soufflées et à côté 3 crumbles aux pommes pour votre dessert. Comme ça, vous aurez tout en un qui cuira en même temps dans votre four.
Donc là, on a rajouté nos petits lardons, notre gruyère râpée avec tout l'assaisonnement, le fromage blanc et également un peu de moutarde pour donner du goût. Notre préparation est prête. Il nous reste plus qu'à répartir dans nos petites empreintes. Voilà. Donc on va répartir cette préparation sur le pain de mie. Et ensuite, il y aura juste à passer au four et à déguster ça ce soir avec une petite salade verte par exemple. Donc ça vous fait vraiment des repas express dans les grands ronds. C'est ça qui est chouette. Comme ceci. Voilà. On va essayer d'avoir des tartelettes un petit peu homogènes par rapport aux quantités de garniture. Donc une fois que ça c'est fait, prenez toujours l'habitude de tapoter un petit peu votre plaque perforée sur le plan de travail. Ça va permettre de lisser et de faire redescendre la préparation bien au fond, vous voyez. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette hyper rapide à réaliser. Comme dit, avec une petite salade verte, c'est idéal pour un repas du soir ou même à midi. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'avec les 6 grands ronds, il y en a pour tous les goûts. On peut faire une petite quiche lorraine par exemple et à côté des petites tartelettes au cabillaud avec de la tomate et un crumble de parmesan. On peut également réaliser dans ce moule-là tout ce qui est tourte, donc une tourte de veau à l'orange par exemple, mais aussi des tatins. Donc en ce moment, ce que j'aime beaucoup faire, c'est les tatins de Montbéliard avec la fondue de poireaux et du morbier. Alors quand vous faites des tatins, en fait vous allez recouvrir votre quiche avec juste un rond de pâte feuilletée par exemple, que vous allez également découper avec l'emporte-pièce de 9,5. Quand vous allez faire des quiches, vous avez l'emporte-pièce de 13 cm, plus grand, qui va vous permettre de couper la pâte brisée, la pâte feuilletée, la pâte sablée et de mettre vraiment au fond du moule pour qu'il y en ait jusqu'en haut du moule pour le fond. Et ensuite, si vous voulez faire des tourtes, les tourtes de la vallée Munster par exemple, dont je vous avais mis la recette la dernière fois, vous allez faire votre petit chapeau pour vos tourtes avec le petit découpoir de 9,5. Donc si on résume, c'est un moule où vous allez pouvoir tout faire. Des quiches sans pâte, des quiches avec de la pâte feuilletée, des tourtes, tourtes de la vallée de Munster, tourtes au saumon, des tartelettes aux pommes par exemple, mais aussi des gratins dauphinois, des gratins fermiers, revisiter une tartiflette avec du reblochon par exemple, et aussi faire des desserts. Alors ça peut être des croustilles pommes, ça peut être des clafoutis, ça peut être des cheesecakes au chocolat par exemple, l'ananas surprise, un grand classique chez Guy de Marle, des crumbles aux pommes, etc. Et en tout cas, ça va vous permettre de varier les goûts en fonction des goûts de chacun dans votre famille. C'est ça qui est super. Donc en gros, avec une plaque perforée, le moule 6 grands ronds et les 2 emporte-pièces de 9,5 et de 13 cm, vous allez pouvoir réaliser une multitude de recettes. Pour trouver des idées recettes, Guy de Marle vous propose un livre vraiment dédié à ce moule 6 grands ronds. Vous allez y retrouver 20 idées recettes clés en main, 10 salées, 10 sucrées, à réaliser facilement dans ce moule. Vraiment, je l'adore et je suis sûre que ce moule-là, vous allez l'adorer également. Alors, comme d'habitude, je vous mettrai la recette de mes tartelettes soufflées ainsi que tous les ingrédients et le matériel que j'ai utilisé dans ma publication Facebook, que vous puissiez retrouver tout ça très facilement et vous équiper en passant votre commande directement sur la boutique. Alors d'ailleurs, si vous passez commande sur la boutique, n'oubliez pas de valider que je suis votre conseillère, Nathalie Michel, donc à Kems, de manière à ce que je puisse vous offrir aussi des recettes inédites à réaliser dans ce moule grand rond pour avoir une collection de recettes vraiment impressionnantes à réaliser dans ce moule.
Mais écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires quand vous aurez testé la recette et également vos photos, vos appréciations. Ça me fera vraiment plaisir. Je vous dis à très bientôt. Très belle soirée à vous. À bientôt. Au revoir.